Ouverture de buzzer pour nos candidats, pour Hugues, Fabienne, Régis, François. Question à 1, à 2, à 3 points. Vous le savez pour ce début de première manche. 1 point ici. Quelle vaste région située entre l'Afrique du Nord, Méditerranée, Hugues? Le Sahara. Voilà, tout de suite, le Sahara. Ça démarre très fort avec Hugues. Situé entre l'Afrique du Nord méditerranéenne et l'Afrique noire, constitué avec ses 8 millions de kilomètres carrés, le plus grand désert du monde, autant d'indices dont Hugues n'a pas eu besoin, le Sahara. Pour 2 points maintenant. Quel boxeur argentin doté d'une puissance... Monzon. Carlos Monzon, exactement. Doté d'une puissance de frappe redoutable, domina la catégorie des poids moyens de 1970 à 1977. Et celui qui domine pour l'instant cette première manche, c'est Hugues. Qui remportera cette première question à 3 points? Quelle émission télévisée sur le cinéma, diffusée de 1953 à 1980? Hugues. La séquence du spectateur. Et hop là! 3 questions, 3 bonnes réponses, 6 points potentiels, 6 points emportés par Hugues. Dites donc, Hugues. Ça va, pour l'instant, tout va bien. Donc l'émission télévisée sur le cinéma que j'évoquais, diffusée de 53 à 89, c'était bien la séquence du spectateur, présentée en voix off par Catherine Langeais, la grande Catherine Langeais, qui proposait des extraits de films. Et maintenant, tous les 4, vous aussi à la maison, écoutez ceci. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till the broad daylight. Je suis sûr que vous avez tous reconnu Rock Around the Clock de Bill Haley et de ses Comets. Ça, c'est l'information. La question, lors de quelle décennie, Hugues? 1950. Les années 50, exactement, c'est ça, oui. Encore une bonne réponse d'Hugues. Alors, nouvelle définition ce soir, en tout cas, de Questions pour un champion. C'est un jeu où Samuel Etienne pose les questions et où Hugues donne les réponses. Fabienne, Régis, François, ne lâchez rien. De toute façon, j'ai 3 places pour le 4 à la suite. Lors de quelle décennie ce titre a-t-il été le premier succès du rock à avoir été vendu en 45 tours? C'était bien les années 50. Pour 2 points. 2 points, ce qui suffirait à Hugues pour se qualifier. Sous quel nom courant connaît-on l'araignée venimeuse américaine, Hugues? L'araignée violoniste. Du genre Latrodectus. Fabienne. La veuve noire. Ah, oui, c'est ça, la veuve noire, Latrodectus. Dont la femelle dévore le mâle après l'accouplement. Quelle drôle de coutume, quand même. Ça calme la libido. Hein. Comme le dit Hugues, ça calme la libido. Oui, ça... Hugues, on ne peut pas vous enlever ce constat. 2 premiers points pour Fabienne, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici, ce qui ferait bien les affaires de François et de Régis. Quel champignon à lamelles et à chapeau en forme de cloche est comestible, Hugues? La morille. Lorsqu'il est dit, François... Le coprin. Le coprin, joli. Lorsqu'il est dit chevelu. Coprin, avec l'accent de chez François. Il est nul mon accent marseillais, excusez-moi. Désolé. Coprin, bah non, soyez pas désolé. C'est ça qui est beau aussi dans notre pays, ce sont ses richesses et ses accents. Au contraire, François, usez et abusez de cet accent. Coprinus comatus en latin, le coprin. Chez l'homme, comment appelle-t-on la partie antérieure de la hanche située, Hugues? Le bassin. Entre le haut de la cuisse, François. L'aine. Et l'aine, oui. Entre le haut de la cuisse et l'abdomen, l'aine. 1 point de plus pour François, l'aine. Quel atelier de littérature expérimentale? L'Oulipo. L'Oulipo. Hugues, 2 points de plus. Et vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Voilà, Hugues qui a lâché quelques points, mais qui se qualifie efficacement, rapidement. Bravo, Hugues, pour le 4 à la suite. Je vous dis à tout de suite. Je termine la question sur l'Oulipo. Donc, l'Oulipo, cet atelier de littérature expérimentale, né des réflexions de qui? Bien de François Le Lyonnais, de Raymond Queneau, qui a regroupé divers écrivains. C'était depuis 1960, les années 60. Oulipo, c'est abréviation de Ouvroir de littérature potentielle. Ouvroir de littérature potentielle, l'Oulipo. Et maintenant, Fabienne, Régis, François, regardez cette image. Et dites-moi, en 1978, qui est cet humoriste suisse? François Zouk a été le plus rapide, me donne la bonne réponse, c'est Zouk. Auteur du célèbre sketch de la fourmi. Vous vous rappelez de ce sketch de la fourmi dans lequel elle incarne une petite fille très cruelle, hein, avec justement ces fourmis. Zouk. Quelle est la suite de
cette célèbre phrase de Clément Marot, devenue proverbiale et commençant par « Tout vient à point ». François, Qui sait attendre? précisez. À qui sait attendre? Voilà, à qui sait attendre. Il me manquait une petite particule. Fabienne était en embuscade, mais comme vous m'aviez donné 95% de la bonne réponse, je vous ai demandé de préciser et vous m'avez rajouté le petit A. À qui sait attendre? Tout vient à point, à qui sait attendre. François est au bord. François, notre champion en titre de la qualification. On joue toujours pour 2 points. Quel département tire son nom de la rivière prenant sa source sur le plateau de Langres et qui traverse notamment Régis, La Marne? traverse notamment François, La Haute-Marne? la Haute-Marne. François, vous êtes qualifié. Traverse notamment la ville de Saint-Dizier, la Haute-Marne. 2 qualifiés, dont notre champion François. Il reste Régis et Fabienne. Et chaque bonne réponse, maintenant, c'est 3 points. Donc tout est jouable pour l'un comme pour l'autre. Au XVIe et XVIIe siècle, quelle arme à feu portative proche, Régis? Le mousquet? Le mousquet, excellent, proche de l'arquebuse. Le mousquet était souvent appuyé par une fourche métallique sur laquelle on pouvait faciliter, appuyer le tir. Le mousquet, 3 points donc. Nous sommes en 1869. Maintenant, quel chimiste russe a mis au point une classification... Régis? Mendeleïev. Excellent. Mendeleïev, oui. Classification périodique des éléments, en les classant dans l'ordre croissant selon leur poids atomique. C'est Mendeleïev, tout à fait. 2 bonnes réponses. Régis est à 6 points. Quelle spécialité? Ça, c'est pour les gourmands. Quelle spécialité provençale, spécialement associée à Marseille, est faite de tripes farcies empaquetées et miches... Fabienne. Les pieds et paquets. Pieds et paquets ou pieds paquets? Pieds-paquets. Oui, les deux se disent. En fait, on peut dire pieds paquets, pieds et paquets et même pieds en paquet. Un paquet, je ne connaissais pas. François, on est chez vous là. Oui. C'est bon ça ou je connais pas? Ah, moi j'adore. C'est vrai? Oui. Pieds, alors... Mais certains n'aiment pas parce que c'est de la tripe. Et... Oui, alors voilà, la fête de tripes farcies empaquetées, mijotées au vin blanc, au bouillon avec des pieds de mouton. Pied de mouton. C'est bon. Et en légumes, qu'est-ce qu'on sert avec ça? Ouais, pas besoin de... Généralement, on peut servir des patins D'accord, très bien. ou des pommes de terre à vapeur. Il faudrait que je goûte ça un jour. Hein, les pieds paquets. Oh, Fabienne, vous semblez pas trop... Non, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord. Les tripes, tout ça, c'est... Ah non. Non, oh là là. En tout cas, 3 points pour vous. Le score est très serré, vous le voyez. Une place encore à prendre. Régis comme Fabienne peuvent se qualifier. 1993. Quel duo formé par Laura et Chris Mayne, 2 sœurs d'origine martiniquaise, signe un album de soul. Régis. Native? Oh oui, c'est beau ça, Native. Régis, vous êtes qualifié. De soul à la française, dont extrait le titre « Si la vie demande ça ». Fabienne, vous avez été victime de la remontée de Régis qui a coûté 3 points là. Régis, il a attendu la phase finale du jeu. Hein? Oh, vous savez quoi? On va s'écouter un petit extrait de Native. Pour ceux qui ne se rappellent pas de Native, le groupe, ça donnait ça. Si la vie demande ça, je peux la comprendre, jamais je ne voudrais la décevoir. C'est la vie qui veut ça. Vous connaissiez Fabienne Native? Oui, mais ça m'est pas revenu tout de suite. Et quelquefois, j'ai pas pu appuyer. Ça va vite, hein. Ah, voilà, oui. Mais là, vous êtes tombé sur une manche où ça jouait très vite, hein, quand C'est même. ça, Hein. ouais, trop vite pour moi. Fabienne, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci Bon à retour vous. dans cette belle ville et cette belle région aussi, Montélimar, la Drôme, et ce cadeau est pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette chaîne IFI très complète, pouvant convertir cassettes et vinyles en MP3. Voici l'herbier des plantes qui guérissent. Ce bel ouvrage vous propose des remèdes par les plantes sans danger. Et avec les secrets de nos grands-mères, retrouvez savoir-faire et tour de main d'antan à base de produits naturels. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus, venez passer nos tests de sélection et inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris-Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Périgueux en novembre, Lyon en décembre, Angers, Marseille, Paris, Strasbourg en janvier. Allez, maintenant, je vous fais gagner. Nous vous faisons gagner. Attention, une voiture et 10 000 euros. L'un d'entre vous gagnera une voiture, l'autre 10 000 euros avec cette question. Je vous l'ai posée tout à l'heure, je vous la rappelle. Dans quel sketch Coluche parodie-t-il un jeu télévisé animé par Guy Lux? 1. Gérard. 2. Le Schmilblick. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Le 4 à la suite, c'est maintenant avec Régis, avec François, avec Hugues. C'est parti.